Soutenez Guérit TV Monde en envoyant vos contributions via Momo au plus 229 01 97 26 26 71 ou sur le compte bancaire numéro 034 880 790 002 ouvert à Atlantique Banque Bénin afin de faire grandir une télévision citoyenne au service de tous. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans votre rubrique à l'interview matinale. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet particulier. Député muet au Parlement, la problématique du représentant du peuple. Et pour décortiquer ce sujet, mesdames et messieurs, je reçois pour vous Armand Afosogbe, il est membre du Parti Bloc républicain. Armand Afosogbe, bien le bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Nous avons également en ligne Sylvain Azanko, il est analyste politique. Sylvain Azanko, bien le bonjour. Bonjour madame. Et nous avons également un troisième invité pour vous, mesdames et messieurs, Dr Bertin Korvi, acteur politique, membre du Parti Bloc républicain et président de la dynamique Talent Continu avec Romia Douadaï, si je ne me trompe pas. Dr Bertin Korvi, bien voilà le bonjour. Qui me réduit. Salam alaikum. Merci à tous pour votre disponibilité. Élus pour porter la voix du peuple, certains députés traversent pourtant toute une législature sans prendre la parole en séance plénière. Silence stratégique ou absence de travail, faut-il y voir un simple choix personnel, une limite de compétence ou plutôt un manquement grave à la mission de représentation? Mesdames et messieurs, cette réalité soulève une question fondamentale. Un député qui ne parle pas au Parlement représente-t-il vraiment ses électeurs? C'est la toute première question que j'adresse donc à notre invité Sylvain Azanko. Un électeur qui ne parle pas représente-t-il vraiment les élus? Les électeurs, pardon. Merci beaucoup madame pour cette question d'entrée. Oui, il représente constitutionnellement, la Constitution lui confère le titre ou le nom de représentant du peuple. Et donc, même s'il ne parle pas à l'Assemblée nationale, il est tout de même le représentant du peuple. C'est ce que je peux dire pour le moment. Il ne parle pas, mais il est représentant du peuple. Armand Afosogbe, comment peut-on représenter un peuple si on n'est pas en mesure de défendre les intérêts du peuple? Bon, écoutez, défendre l'intérêt du peuple, cela y va de chaque élu, de chaque circonscription électorale. Et le problématique est au-delà de la question que vous posez. Ça pose un problème du positionnement des partis politiques. Et moi, aujourd'hui au Bénin, ce n'est pas qui est député qui veut. Nous avons, depuis un certain moment donné, nous avons commencé par sentir que être député, aller au Parlement, ça devient soit du copinage, soit du réseautage. Et ça, il faut qu'on mène le débat au-delà de là. Aller au Parlement, représenter une circonscription électorale ou bien représenter le peuple béninois, il faut être d'abord digne, il faut être d'abord capable de défendre et être présent au débat aujourd'hui à l'hémicycle. Moi, je suis fier aujourd'hui quand je vois souvent le Parlement français. Vous voyez, tu es fier de voir des députés, que ce soit jeunes et que ce soit vieux, vous les voyez défendre, faire un débat parlementaire digne du nom, pour participer à l'essor et à l'évolution de leur pays. C'est de ça qu'il s'agit. Mais au Bénin, non seulement que des députés, vous voyez, toute une mandature où des députés ne sont presque jamais là, où ils sont là peut-être à des moments et à des rendez-vous solennels, calmes, et le discours à la nation est délivré souvent par le chef de l'État, ou bien ils sont jamais là. Donc il faut qu'on mène le débat au-delà. Qui doit représenter le peuple béninois au Parlement
à l'Assemblée nationale. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas le copinage, ce n'est pas je suis riche, ce n'est pas parce que je suis dans tel réseau, pas parce que je suis proche du président d'un parti politique. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que moi je peux dire. Merci. Par rapport à la question que vous m'avez posée. Merci à vous, Armand Afosogbe. Dr Bertin Korovi, vous êtes acteur politique, quand je viens de le souligner tantôt. Comment le positionnement des élus, comment ça se passe au sein des partis? Est-ce vraiment par copinage? Sur quels critères sont-ils positionnés sur les listes? Ça, c'est une question que vous auriez dû poser à Armand Afosogbe qui pose la problématique. Mais je voudrais aller au-delà de ce que dit Armand Afosogbe, qui peut être vrai, mais votre sujet ne parle pas que du député béninois ou du Parlement béninois, même ailleurs, le problème se pose. Et le problème que vous posez a plusieurs facettes. Il y a des députés qui ne sont pas intellectuellement qualifiés pour être députés. Il y a des députés qui n'ont pas un cabinet pour travailler avec eux sur certains sujets. Et enfin, il y a des députés qui veulent rester dans la ligne définie par leur parti politique, ce qui fait qu'il y a des sujets mais qu'ils n'abordent pas. Surtout les députés en réalité qui défendent l'action du gouvernement. En principe, un député devrait s'affranchir de l'action du gouvernement ou bien plutôt de son bord politique. Le député, quand il va au Parlement, même s'il a été élu sur la liste d'un parti soutenant le chef de l'État, devrait pouvoir être indépendant et pouvoir s'exprimer intuitif personnel, parler en son propre nom. Or, dans beaucoup de pays, y compris le Bénin, et je vous le concède, les députés croient qu'ils sont l'appendice du gouvernement et ils n'ont pas le courage d'aborder certains sujets. Et je voudrais dire, un député peut aussi ne pas s'exprimer parce que l'éloquence, prendre parole, c'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui ont peur de prendre parole, mais qui parfois écrivent des petites notes pour faire remarquer ce qu'ils reprochent ou bien ce qu'ils veulent dénoncer et qui les passent parfois à leurs collègues. Mais je voudrais maintenant revenir au Bénin et dire qu'en 2023, et là je voudrais donner raison à M. Armand Afosogbe, en 2023, j'avais dénoncé le positionnement sur les listes, en tout cas du bloc républicain. Certains ont été, je ne sais pas si c'est du copinage ou bien quel a été le critère, mais il y en a qui ont été positionnés, que je trouvais pas trop qualifiés pour être député. Ça, c'est un. Souffrez que je sois Korovi. Mais il y en a aussi qui, ma foi, le travail parlementaire se faisant en français, il y en avait qui ne comprennent pas. C'est comme, passez-moi l'expression de Aloukou, qui parlait au Parlement. Donc, il a besoin d'un traducteur pour comprendre. Bon, il y a aussi peut-être ce problème-là, mais je ne saurais dire exactement le critère de choix. Toujours est-il que les choix ne sont pas toujours, parfois catholiques. Alors Sylvain Azanko, voilà le problème qui se pose. Nous avons des représentants qui ne sont pas vraiment capables de défendre les intérêts du peuple ou l'intérêt du peuple. Des problèmes qui relèvent des critères que viennent de dénoncer nos acteurs politiques présents dans cette émission. Vous, comment vous analysez quand même ce silence qu'observent ces élus qui sont censés défendre l'intérêt du peuple? Merci beaucoup, madame. Je ne voulais pas aller loin dans la réponse que je pourrais apporter à la première question que vous m'avez posée. J'attendais d'abord voir le fond du sujet avant de m'exprimer. Alors, je vais reculer un peu dans mon intervention et pour vous dire que quand on dit un député, le député est d'abord l'élu du peuple. Il est donc représentant du peuple. Et donc, si le peuple a la souveraineté, donc ça veut dire que le député en retour est détenteur de cette souveraineté, c'est-à-dire il représente celui qui détient la souveraineté. Et donc, par conséquent, il est le
son intérêt personnel à lui, parce que lui, il est élu par un parti politique. Et donc, il représente en même temps les intérêts de son parti et les intérêts de lui-même. Et vous allez voir cette réponse que j'apporte dans la suite. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi il représente même les intérêts de son parti et ses propres intérêts. En même temps, les intérêts du peuple qu'il représente. Alors, si c'est ça, la Constitution dit que le député, quand il est élu, il devient le député de la nation. Le député de la nation, il a la casquette de celui-là qui représente la nation. D'accord? Et donc, il est là pour voter les lois, il est là pour contrôler l'action du gouvernement. Mais dans ces deux rôles, souffrez que quelqu'un qui représente les intérêts d'un groupe donné, et donc d'un parti politique, ou quelqu'un qui représente un certain intérêt qui soit de lui-même, souffrez qu'il ait des comportements que vous n'allez pas apprécier. S'il défend ses propres, si c'est à cause de ses propres intérêts, vous imaginez au Bénin, il a connu tout le monde qu'il y a des opérateurs économiques. Il a dit tout à l'heure à Loukou, j'ai connu des gens comme Oloye qui étaient candidats à un moment donné ici au Bénin qui voulaient être candidats. Mais si ceux-là sont candidats, ils ne sont pas candidats parce qu'ils veulent aller défendre les intérêts du peuple. Non, ils sont candidats parce qu'ils veulent défendre leurs propres intérêts. Et s'ils doivent défendre leurs propres intérêts, souffrez qu'à un moment donné, soit le gouvernement qu'il soutient aussi, qui a des intérêts, ait un regard sur leur comportement. Et donc, en retour, ils doivent avoir un comportement pour ne pas dévier ou bien pour ne pas aller à l'encontre des intérêts du gouvernement qu'ils soutiennent et en même temps, dans la mesure du possible, défendre leurs propres intérêts. Et donc, ils sont tirés, ils sont tirés par des intérêts divergents. Les intérêts du gouvernement, les intérêts du peuple. Et donc, ce fait qu'à un moment donné, il peut se taire, il doit garder son calme, il doit se taire pour que, non seulement, s'il défendait, si son silence doit être dans le sens de défense de l'intérêt du gouvernement qu'il soutient, pour qu'en retour, le gouvernement puisse lui permettre alors de bénéficier de ces intérêts que lui-même doit défendre. Et là, ça pose le problème de les députés ne sont pas en mesure de pouvoir nous dire ce pourquoi ils sont à l'Assemblée nationale. Parce qu'ils sont à l'Assemblée nationale, je vous l'ai dit au départ, selon la théorie, tout ce que vous voulez, ils sont à l'Assemblée nationale parce qu'ils doivent défendre les intérêts d'un peuple, peuple qui les a élus, et non pas leurs propres intérêts. Or, dans la pratique, quand on prend alors les partis politiques qui les envoient à l'Assemblée, qui ont eux-mêmes des intérêts, eux-mêmes qui décident d'être candidats, ils ne sont pas candidats à FNILO, non, ils sont candidats parce qu'ils visent quelque chose. Ouais. Et donc, ils sont tirés entre ces trois intérêts-là. Alors, et donc, ils ne comprennent plus que le peuple doit être d'abord leur première priorité ou bien leur objectif premier. Vous voyez, non? Donc, je crois que c'est un débat éducatif, c'est-à-dire faire comprendre aux partis politiques qui doivent intégrer dans la formation militante que vous êtes député, pas parce que vous voulez défendre vos propres intérêts, mais parce que vous voulez servir. Vous êtes un serviteur, s'il vous plaît. Vous êtes un serviteur, vous voulez servir le peuple. Et non, vous servir d'abord. S'ils ne comprennent pas ça là, alors on va toujours continuer par voir des députés qui sont élus, qui ne savent pas ce pourquoi ils sont élus, parce que dans leur tête, ils savent qu'il faut aller à l'Assemblée pour protéger leurs propres intérêts et protéger l'intérêt de ceux qui leur ont permis ce que j'appelle le patronage politique. Alors, Sylvie Azonko, pour faire simple, un député qui ne prend pas la parole à l'Assemblée nationale manque valablement à son devoir. Mais c'est ce que je dis, madame. Voilà. C'est ce que je dis. Alors, je ne sais pas si vous avez compris. Il manque valablement à son devoir. Oui. Mais il manque valablement à son devoir parce qu'il ne sait pas pourquoi il est là-bas. Il ne sait pas pourquoi il est là-bas. C'est ça le problème. Il ne sait pas qu'il est là d'abord pour la cause du peuple, la cause de l'intérêt général. Or, parce que quand l'intérêt général intervient, l'intérêt particulier ou de groupe disparaît. Or, lui, il est élu par, peut-être, il y a des députés qui ne sont pas élus, qui ne sont pas véritablement élus, mais qui se retrouvent là-bas. Ça, c'est la vérité qu'on appelle de notre système politique béninois. Ça, c'est quelle magie, ça?
Il n'est pas véritablement élu et il se retrouve. Non, je ne peux pas permettre, non, je ne vous permettrai pas de dire ça sur un plateau où je suis. Non. Je suis totalement d'accord avec une bonne partie, mais retirez ça là. Il n'est pas véritablement, mais par quelle magie il se retrouve au Parlement. Bertrand Corby, si, le silence, merci à vous, Sylvia Azanko. Sylvia Azanko, merci. À l'Assemblée nationale, Sylvia Azanko, merci pour votre intervention. Et je peux appeler son nom, a dit sur les ondes et devant la Cour constitutionnelle que il s'est retrouvé là-bas parce que la Cour, la Sénat l'a programmé élu. Vous vous rappelez, sur votre liste, Bloc républicain. Non, ce que vous dites est totalement grave. Maintenant, là n'est pas. Non, attendez. Non, il faudrait que nous clarifions ce que vous dites est grave. Et nous sommes sur une chaîne sérieuse. En réalité, ce que celui-là a voulu dire, c'est quoi? Je prends le système de ceux qu'on met en tête de liste. J'ai vu des gens qui ont été élus parce qu'ils étaient tête de liste, mais ils n'ont pas dans leur propre bureau. On les a battus. Mais puisqu'ils sont au moins 4 sur la liste, le travail du 4e, du 3e, du 2e ont permis à ceux qui ont assez de voix à la liste. Et comme c'est lui qui est en tête, c'est lui qui a été déclaré élu. C'est ce qu'il voulait dire. Mais quand vous dites, ce qu'il voulait dire, l'expression utilisée pour lui. Oui, mais non, moi, ne reprenez pas l'expression quand vous n'en comprenez pas l'esprit. Parce que ceux qui nous écoutent, et nous allons à des élections très prochainement, vont dire qu'il y a une magie pour se retrouver élu sans y être, sans en avoir droit. C'est grave ça. Formez alors vos militants. Mais c'est ce qu'on a dit. Vous avez bien dit qu'il y a un problème d'éducation. Vous avez dit qu'il y a un problème d'éducation et je vous le concède. Il y a un problème d'éducation, il y a un problème de compréhension de son rôle. Mais écoutez, les moutons ne font pas des chats. C'est le peuple béninois qui est opportuno-profito-situationniste. Moi, j'ai été candidat. Naïs Zonroboa, qu'est-ce qu'il a amené? Mais pourquoi ce sont ceux qui ont d'argent? Nous sommes dans une plutocratie. Ceux qui ont de bonnes idées, ceux qui sont formés, les hauts cadres, qui les élit? Qui soit candidat, on va l'élire, puisqu'il n'a pas mis le sac de maïs, il n'a pas... Docteur Bertrand Corby, revenons, recentrons le débat, s'il vous plaît. Excusez-moi, madame. Attendez, recentrons le débat. Docteur Bertrand Corby, le silence d'un député peut-il être interprété par moment comme une stratégie ou carrément comme une incompétence? Ce sont les deux. Ce sont les deux parce que je vais vous faire une confidence. Moi, j'étais allé voir les députés quand les paysans, ceux qui souffraient de cajou saisi, soja saisi, j'ai vu des députés. Mais qui m'ont dit, mais beaucoup, nous, on n'a pas ton courage. Ils me l'ont dit les yeux dans les yeux, on n'a pas ton courage. J'ai dû décider de créer le défenseur du peuple béninois et de jouer leur rôle. Alors, si ce sont eux qui me disent non pas mon courage, il y en a même dans la mouvance, dans l'opposition, c'est-à-dire dans LD, des députés m'ont saisi pour défendre Kajou saisi, dans BR, des députés m'ont saisi pour défendre Kajou saisi, dans UPN, à la fin je me suis demandé, mais pourquoi savent-ils au moins le mandat qu'ils sont porteurs? Donc oui, d'abord il y a de la stratégie à ne pas vouloir titiller le gouvernement. Mais ils ne sont pas bêtes. Mais c'est ce que je dis, monsieur Corby. C'est ce que je dis. Oui, mais ils ne sont pas bêtes. Non, Sylvia Azanko, vous n'avez pas la parole. Non, ce que je vous reproche dans vos propos, c'est de dire gaillardement devant le monde et la ville qu'il y en a qui sont retrouvés, qui disent que la Sénat les a déclarés, donc ils sont députés, ils sont même étonnés. C'est-à-dire députés même étonnés d'être députés. C'est inquiétant. Monsieur, là, il faut le fesser. C'est grave ça. Allez le fesser au lieu de me condamner. Bon, donnez-moi son nom. Vous avez suivi le débat avec vos vis-à-vis en quelque sorte. D'abord, je veux corriger quelque chose. Oui. Je suis membre national du bureau politique du deuxième plus grand parti politique du Bénin, qui sera dans quelques jours le premier plus grand parti politique du Bénin, qu'on appelle le Bloc républicain. Donc je suis aussi le coordonnateur d'Aboumé. Et je vais dire à M. Azanko que mon parti, le Bloc républicain, que mon parti, le Bloc républicain, et à ce qui paraît,
je ne conçois pas qu'un député peut dire que lui il est élu et parce que la Sénat l'a amené au Parlement. Pour être élu député, il faut d'abord être militant d'un parti politique, il faut animer la vie politique dans une circonscription électorale et être distingué et être pris par un parti politique. Le débat aujourd'hui, c'est que c'est l'appréciation que les partis politiques font pour faire une liste qui pose problème. Vous savez, moi je suis fond et je suis d'Abomey. Et ce n'est pas qui peut être roi d'Abomey. Pour être roi d'Abomey, il y a un certain nombre de... Il faut être... C'est presque un appelé. Il faut être un appelé. Et pour mettre les gens sur les listes aujourd'hui, c'est des comportements, c'est des observations qu'on doit faire depuis un certain... Je vais vous donner tout un exemple. La plupart des députés, je prends mon parti politique. Regardez-les, c'est à l'approche, parce qu'on sait qu'il y a élection législative dans quelques jours, dans quelques mois. On commence par faire campagne sur les réseaux sociaux et on commence par aller sur les radios, et les web TV. Mais quand le gouvernement a mené le projet de révision de la Constitution à l'Assemblée nationale, bien de députés ont défendu ça. C'est une manière de défendre le peuple béninois aussi, bien de députés. Même si en tant que mouvancier, je dois respecter la ligne de la mouvance présidentielle ou bien de mon parti politique, qui est le Bloc républicain. Moi, je ne suis pas député. J'ai fait 7 débats. On peut me dire tout de suite que je suis un appelé pour être député prochainement au Parlement. Quand le nouveau code électoral est venu au Parlement, est venu, où il faut vulgariser le nouveau code électoral. Combien de députés mouvanciers ont fait les débats? Si c'est pas Bertin Kaoubi et moi, j'ai fait 19 débats sur le nouveau code électoral. Les preuves existent. Et maintenant, on envoie des gens qui sont députés, qui dépendent du budget béninois, qui sont élus par le peuple béninois, le peuple de la circonscription électorale, qui ne font aucune activité politique durant tout leur mandature, et parce qu'on sait qu'à 3 mois des élections, il faut commencer par bavarder sur les réseaux sociaux, et là les partis politiques les identifient. Nous sommes là, on va voir prochainement, parce que ça ne supportera pas. Merci à vous. Et là, j'interpelle, écoutez-moi, j'interpelle en même temps mon président, du Bloc républicain, le ministre d'État Boula Biotane, et le président de la République. Ce n'est pas qui sera député, non. Mais c'est qui peut. C'est des appelés, c'est des connus dans la circonscription. Et c'est ça qui pose même le problème du mutisme que des députés. Moi, je ne suis pas d'accord quand on dit que parce qu'on veut respecter la ligne de son parti politique ou bien de son courant politique, on ne parlera pas. Mais la révision de la Constitution, c'est la mouvement présidentielle qui ont amené, et ils ont amené ça au Parlement. Ama Afosogbe. Combien de députés ont défendu? Ama Afosogbe, merci pour votre intervention. Bertin Kaoubi. Nous voulons le Parlement. Le Parlement français, nous voulons un Parlement comme le Sénégal. Nous voulons les autres quand même ailleurs. Bertin Kaoubi, est-ce... Ama Afosogbe, merci pour votre intervention. Bertin Kaoubi, nous n'avons pas assez de temps. Bertin Kaoubi, est-ce à la fin d'une mandature, comment ça se passe au sein des partis politiques? Est-ce que les membres du parti se réunissent pour évaluer quand même les apports de tels représentants, de tels élus au cours de sa mandature pour voir s'il peut être repositionné ou bien c'est toujours pas les mêmes critères que ces derniers reviennent encore au Parlement? En réalité, il y a un problème. Je crois qu'il faut situer les responsabilités dans le temps et dans l'espace. Depuis qu'on a, c'est-à-dire concentré les partis politiques je prends LD, qui est le regroupement de plusieurs partis, et BR, qui est le regroupement de soit 11 partis, UPR, le regroupement de plusieurs partis, bon, même si PRD est en séparation de corps, sans avoir obtenu d'abord le divorce, soit. Là n'est pas le débat. Je veux poser un truc. En réalité, Afosogbe,
tout en ayant raison, ne met pas les choses dans leur contexte. Pour faire la liste, mais ce sont les chefs des anciens partis qui étaient autonomes, mais qui sont entrés dans le bien. Chacun se dit que Charbonnier est maître chez lui. Il veut qu'on le positionne lui en tête de liste, même s'il n'a plus personne derrière. Et c'est ça la difficulté, justement, du système partisan aujourd'hui. Il faut dire la vérité et mourir au besoin, mais au moins on saura que vous avez dit la vérité. Le problème, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, encore, qu'on pourra faire le bilan de ce que chacun a pu apporter en tant que député avant de le repositionner à nouveau ou pas. Si quelqu'un arrive à le faire, si le bloc de plan arrive à le faire, le plan Talon arrive à l'imposer, je vais leur tirer chapeau. Ce sera difficile. C'est ça la réalité. Donc, tout bloc républicain que nous sommes, parti le plus grand, d'accord, mais en réalité, c'est une agglutination de petits partis qui continuent toujours par avoir leur indépendance, même si cela n'est pas dit directement. C'est d'ailleurs pour ça que je dis au candidat Wadaï, s'il compte seulement sur OLB en tant qu'entité globale, UP en tant qu'entité globale, il aura des difficultés. Tout en comptant sur l'entité globale, il faudrait qu'il voit les unités qui ont permis de constituer l'ensemble et traiter avec ces éléments-là aussi directement, tout en traitant avec le bureau national. Là, il a une chance. Madame Latifat, le problème est plus complet. En réalité, nous avons téléchargé la démocratie dans nos pays sans le contenu. C'est tout le problème. C'est sans le contenu. Comment est-ce qu'on devient homme politique chez nous? Mais moi, je suis de ceux qui s'expriment presque tous les jours. Il y a des situations, même où ceux qui ont droit à la parole ne s'expriment pas, c'est moi qui parle. Pourquoi? C'est pas normal. Je ne devrais pas avoir autant d'espace politique, moi, qui ne suis élu à rien. Pourtant, c'est moi qui porte parole. Pourquoi? Parce que ceux qui ont le droit et le devoir ont démissionné. Je voudrais ici quand même féliciter Arma Fossogbe. Oui, voici quelqu'un qui n'est pas élu, mais qui se bat et qui ferait un bon député par ailleurs. Mais merci, bon, merci est-ce pour la que communication. être qualifié pour être bon député suffit pour être candidat? Rien n'est moins sûr. Merci. Sylvain Azanpo, au-delà du silence de certains députés, évoquons aussi quand même les absences. Il arrive quand même des députés qui ne viennent pas du tout, qui sont toujours absents aux séances plénières. C'est ce que je dis. Ils sont tiraillés par des intérêts. Ils sont tiraillés. Ils sont tiraillés. Maintenant, vous voyez, j'ai aimé la chute de M. Bettencourt tout à l'heure, qui pense que, voilà, c'est un problème de notre système partisan. Vous voyez, l'autonomie des partis politiques a décidé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les partis politiques doivent être en mesure de décider eux-mêmes au lieu de faire recours à des patrons ou des pères fondateurs ou bien c'est-à-dire que l'autonomie décisionnelle revienne aux militants. C'est-à-dire ceux qui peuvent décider. Si on fait ça, vous allez voir qu'on peut résoudre le problème de compétences et de capacité de prise de parole des potentiels élus qu'on pourrait avoir et qui soient issus des partis politiques. Si on ne fait pas ça, vous voyez, il a dit tout à l'heure qu'on a copié la démocratie sans copier le contenu. Ailleurs, vous ne pouvez pas être député si vous n'avez pas les capacités, les compétences. Non, c'est défini par les conventions des partis ou bien la charte des partis eux-mêmes à l'intérieur, le règlement à l'interne. Mais si on ne fait pas ça et qu'on pense que oui, parce qu'on doit aller chez les électeurs avec de l'argent, avec de nourriture, ci et ça, si on pense ça, alors, ce sont ceux qui ont les moyens personnels pour le faire. Vous voyez, par exemple, pour désigner un candidat tout à l'heure, on va dire maintenant qu'on ne va pas compter sur les moyens du parti. Hein. On va dire non. Est-ce que lui-même a les moyens personnels pour faire campagne? Alors que ce n'est pas ça. Ça veut dire que la personne, si il est élu à l'Assemblée nationale, vous pensez qu'il ne va pas mettre les moyens à contribution pour récupérer ce qu'il a dépensé? C'est vrai que c'est tout le problème est là. Donc ça veut dire que les partis doivent travailler, ou bien notre système, la réforme du système doit
Azanpo, bon, Amon Afosogbe, hein, c'est clair, hein, là, militants, présidents de parti et même le peuple doivent revoir leur copie en ce qui concerne bien cette question du silence des députés à l'avenir. Comment prévenir? Je dis, il faut observer on est appelé. C'est-à-dire, et non, il y a pas comme mais écoutez, le problème ne se pose même pas. Hein. La mandature prochaine, si vous observez bien, vous savez qui sont ceux qui peuvent aller au Parlement. Hein. C'est pas ceux qui sont là maintenant. Hein. Ah. Mais déjà, comme mon grand frère Bertin Kovi a dit, tu es candidat dans ton propre lieu de vote où tu as voté. Le parti qui t'a challengé t'a battu. Tu es candidat et sur près de la moyenne de ta circonscription électorale, c'est près de 30 000 voix. Et tu as eu 9 000 voix pour être élu, on va te reconduire. Mais la liste va échouer. Les partis ont leur responsabilité. Et si ce coup, en 2026, on ne laissera rien. On ne laissera pas d'espace pour ça. En tout cas, moi, dans ma circonscription électorale, la 23e, il n'aura pas d'espace. Il n'aura pas d'espace. C'est qui est capable et qui a été toujours en contact et qui a toujours animé la vie politique correctement dans la 23e, principalement chez moi à Gomé, qui sera candidat. On fait autre chose que ça. Nous allons observer. Et c'est clair, ça là, il faut avoir le soin de le dire parce que c'est inadmissible que les populaires, ceux qui sont en contact, qui défendent l'idéologie, par exemple, du bloc républicain ou bien de la mouvance présidentielle, sont là. Et ceux qui ne sont jamais là, même en étant députés, n'ont fait aucune activité depuis leur mandature et qui parce que ça reste quelques mois maintenant, commencent par écrire nous Waro, Wadayi, nous soutiens Wadayi, Waro, Wadayi. Et c'est ceux-là qu'on va mettre sur les listes. Mais ça ne se passera plus. On a été patient tout le temps. On a été discipliné. Mais ça ne se passera plus. Nous ne disons pas que nous n'allons pas respecter les consignes, les principes de nos partis politiques. Mais ils savent comment le faire. Et ils savent qui peut représenter le bloc. Là, nous n'avons plus. Tout le monde sait comment ceux qui peuvent représenter le bloc républicain, ils sont là. Et ils sont déjà appelés. On les connaît déjà. Merci à vous, Afosogbe. Là, nous n'avons plus assez de temps. Bertin Kovi, vous êtes toujours là? Donc, vous êtes en attente. Alors, Sylvain Azanpo. Hein, je suis là. Ah, vous êtes là. Toutes mes excuses. Alors, les électeurs sont les seuls à pouvoir sanctionner ce comportement par le vote lors des élections prochaines. Non, en fait, les électeurs n'ont plus ce pouvoir. Je vais vous expliquer. C'est une élection de liste, au fait. Étant une élection de liste, quand le gars, ou bien la personne, par ses relations, même si la personne est impopulaire, rejetée par sa circonscription électorale, dès qu'on le met en tête de liste, en réalité, il va se coucher et c'est le quatrième, le troisième, le deuxième, derrière lui, ce sont eux qui font le travail et c'est lui qui n'aura aucune voix, mais qui sera déclaré élu parce que la voix des autres vont le propulser et va donner un élu ou bien deux au parti sera élu. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, ceux qui sont déjà députés, ont déjà été députés 2 fois, 3 fois, il faut les mettre au moins peut-être en 3e position sur la liste et mettre en tête les jeunes dynamiques qui travaillent sur le terrain en première position et que les anciens puissent réellement démontrer de leur leadership et amener leur voix. C'est-à-dire s'ils sont vraiment populaires, ils auront assez de voix pour que le parti ait les 3, enfin 3 sur 4, 2 sur 4. Mais les mettre le temps en tête de liste là, ce n'est pas bien. Madame, moi j'ai refusé d'être candidat parce que, honnêtement, quand j'observe tout et me connaissant, je ne me mens pas moi-même. Je vous dis, nos pays ont téléchargé la démocratie sans le contenu. Et on peut m'aimer, ne pas m'aimer, c'est ça la réalité. Merci. Effectivement, il veut donner raison à Afosogbe.
Je veux lui dire, il ne faut pas qu'il se serve de Guéry TV pour venir dire au Blanc républicain toute sa colère. Il n'a qu'à aller les voir au bureau. Mais ce qu'il dit n'est pas faux. Mais si on ne tient pas compte de ceux qui travaillent sur le terrain, ce n'est pas bien. Et en 2023, je l'ai observé. Merci. J'étais à Docteur Bertin Karoubi n'avait plus assez de temps. J'étais à Sakété. Les populations voulaient de quelqu'un qui était très populaire. On l'a laissé, on est allé prendre quelqu'un qui serait membre du gouvernement. Il a été battu dans le bureau où il a voté lui-même. Mais c'est lui qui a été déclaré élu par le travail des autres derrière lui. C'est pas bien. Merci. Merci à vous. Fini. Merci à vous, Bertin Karoubi. Sylvain Azankpo, quant à vous, que proposez-vous comme réforme pour renforcer quand même la participation des députés? Sylvain Azankpo? Il avait coupé. Sylvain Azankpo. Alors, bon, voilà, nous mettons donc fin à cet entretien. Merci à vous, Dr Bertin Karoubi, pour votre disponibilité. Armand Afosogbe, nous n'avons plus assez de temps pour les conclusions. Merci à vous pour votre disponibilité également. Nous remercions également Sylvain Azankpo. Alors, mesdames et messieurs, on vous donne rendez-vous prochainement pour d'autres numéros de cette rubrique. Quant à nous, on se retrouvera tout de suite.